Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce 5 septembre 2024. Je vous fais partager une vidéo, je viens de tomber dessus il y a 5 minutes, sur notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. On la regarde ensemble et on la commente ensemble si vous voulez, comme ça, spontanément. Allez, c'est parti les gens. Bismillahirrahmanirrahim. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressuscite. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Vous avez vu ce qu'il dit? On voit à notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui, que si nous sommes attirés par son Père, qui est notre Père, Allah l'Éternel des armées, le Dieu, subhanallah al-azim. Donc Jésus, il vient pas à nous par hasard. C'est Dieu qui lui dit, va voir un tel, visite-le, habite sa demeure. Citerai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu. Il est dit des prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et Dieu dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça de mémoire, ils sont tous nourris et ils ne sont pas immortels. Dieu nous informe que tous les prophètes mangent de la nourriture, paix sur eux et sur leur famille. Et ils ne sont pas immortels, c'est ce que dit notre bien-aimé Jésus. Son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans Je suis le pain de vie, il est le chemin. Subhanallah. le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Lui, il a pris ça à la lettre. Comment peut-on manger sa chair? Dieu, l'Éternel, a fait de sa parole chair. De sa parole chair. Dieu nous parle, nous le dit, que c'est lui qui nous nourrit depuis les cieux et depuis la terre. Quand on a trop bien aimé Jésus, dit celui qui mange ma chair, ça veut dire celui qui va se nourrir de ce avec quoi je suis venu. Je suis le Verbe. Je suis le Verbe. Une fois encore, Dieu nous rappelle, Jésus nous le rappelle, Dieu nous le rappelle dans ses livres, nous le rappelle dans le Coran, qu'il a fait sa parole chair. Donc, c'est parabolique. Quand Jésus dit, celui qui mange ma chair, je suis le pain, je suis la nourriture qui descend du ciel, je suis le Verbe. Et celui qui boit mon sang, le sang de Jésus est sanctifié. Subhanallah al-azim. Donc celui qui croit en Jésus boit son sang, c'est pareil, t'as pas demandé de boire son sang à la pipette. Celui qui boira mon sang, ça veut dire que celui qui boira mon sang, c'est celui qui croit sincèrement que je suis le chemin et que je viens lui donner de l'eau de vie. Et celui qui mangera ma chair, c'est celui qui se nourrira
de ce avec quoi je suis venu, la parole. Je suis la parole. La parole était à la droite de Dieu, et la parole est Dieu. Alors il y en a qui confondent, qui n'ont pas compris dans la communauté dite chrétienne. Si Jésus est la parole et la parole était Dieu, forcément il est Dieu. Non. Il est la parole. C'est qui la parole? C'est lui ou c'est la parole, elle appartient à notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui, ou à Dieu? Quand Dieu dit je suis la parole, ça veut dire qu'en fait, ce avec quoi il est venu, ça vient de moi. Donc si vous croyez avec ce avec quoi est venu Jésus, vous croyez en moi. Celui qui croit au Fils croit au Père. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père... Il demeure en moi et je demeure en lui, comme Jésus demeure dans le Père et le Père demeure en lui. C'est une hiérarchie en fait. Ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Ce qui appartient à Jésus appartient à Dieu. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, Jésus. Il vient pas avec sa propre initiative. Il vient parce que Dieu lui a donné. Donc ce qui appartient à Jésus appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Dieu lui a donné. Il lui a dit va. Ils font qu'un. Dans le message. Pas un dans l'existence de Dieu, l'éternel, l'unique. Subhanallah al-Azim. Qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange, celui-là vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas... Il vivra par moi, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il vivra par moi, il est le chemin. C'est ici. Ici, ça veut dire, quand Jésus dit ici, c'est-à-dire lui-même, moi, c'est ici le chemin. Elle est là, la nourriture. Dieu lui a enseigné l'évangile, la Torah, le Coran, le livre de rappel. Peut-être que j'oublie encore des choses. Subhanallah al-Azim. On ne va pas au Père sans passer par Jésus. Muhammadun, le porteur de la louange. Subhanallah al-Azim. De vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la canne et ils sont morts. Ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. Ils l'ont reçu, pourtant, et Dieu a fait descendre le Verbe jusqu'à eux. Jusqu'à eux. Dans le désert, ça veut dire quoi, le désert? L'errance, l'épreuve, l'égarement. Le désert, c'est quoi aussi? C'est synonyme de soif. Il fait chaud dans le désert. On a soif. Il y a, à perte de vue, il n'y a rien. Tu cherches ton chemin dans le désert. Le désert, c'est synonyme de solitude, de remise en cause. Tu cherches le chemin, tu cherches de l'eau, tu cherches l'ombre. Et dans cette traversée du désert, Dieu a descendu le pain, et ils n'en ont pas voulu. Ils l'ont mangé, ils ont dit c'est pas bon. On peut pas, nous. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Donc, vous voyez, Jésus de son vivant sur terre, et aujourd'hui c'est pareil.
Hein, c'est toujours les mêmes. Ils comprennent pas, ils prennent les choses de manière littérale, ils veulent pas de celui que Dieu a envoyé. C'est l'histoire qui se répète, en fait. Ils veulent pas de la nourriture qui descend du ciel. Ça me fait penser également quand Dieu dans le Coran dit voulez-vous manger de la chair morte, pour ceux qui diffament, qui calomnient, Dieu parle, ça de mémoire en ces termes, il dit voulez-vous manger de la chair morte? Quand tu calomnies quelqu'un, tu manges ce qu'il y a, que ce soit vrai ou pas le concernant, tu manges, en tout cas ce qui te semble toi vrai dans ta calomnie, une partie de cette personne qui est mauvaise. Donc Dieu compare ça à de la chair morte, en fait. Et si tu manges de la chair morte, je suis pas sûr que ça fasse du bien à ton esprit et à ton corps. D'accord? Et lui, Jésus, dit, je suis le pain. Et si tu manges de cette nourriture, elle te revivifie, elle te ramène à la vie, elle te ressuscite. Vous voyez? Subhanallah al-Azim. Eux, ils veulent du pain rassis, du pain noir. Et quand Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille, dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », là aussi, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc si Jésus a dit « Ceux qui m'ont vu ont vu le Père », donc ça veut dire il est Dieu. Jésus est en train de dire « Vous m'avez vu, donc vous avez vu Dieu ». Eh non. Si vous avez suivi mes commandements, si vous les entendez, alors vous avez vu Dieu, vous savez qui il est. C'est pas physique. Subhanallah al-Azim. C'est pas physique. Nous-mêmes, on peut parler d'une chose à quelqu'un et à un moment donné, c'est comme si qu'il l'avait vu. Parce qu'on lui a, cette chose-là, elle lui a été décrite. D'accord? Subhanallah, je voulais vous partager ces belles paroles de notre bien-aimé Jésus. Le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Je suis tombé dessus et ça m'a touché. Voilà ce qui m'est venu à l'esprit, je voulais le partager avec vous. Voilà, bon les gens, je vous souhaite une bonne journée. Inch'Allah, un bon jeûne pour ceux qui jeûnent, ceux et celles qui jeûnent, une bonne coupure. Profitez pleinement de cette journée en ce mois béni. Et puis à très vite, si Dieu le veut. Prenez soin de vous les gens, que Dieu vous bénisse. Peace.